Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans la dévotion du jour. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Père, nous te disons merci encore pour ce moment, ce temps que tu veux passer avec nous, Seigneur. Merci de nous parler. Au nom de Jésus, Amen. Chers internautes, nous allons lire un verset dans Luc chapitre 8, le verset 23 et 24. Ça dit ceci. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Ici, il s'agit de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples de passer à l'autre bord. Donc, ils voulaient traverser la mer. Mais sur la mer, on voit, il y a un grand tourbillon qui s'est levé sur eux, jusqu'à ce que la barque se remplissait déjà d'eau. Et les disciples, ils ont commencé à réfléchir, ils ont attendu à un moment donné, ils sont allés réveiller le maître. Ils ont dit, maître, nous sommes en train de périr. Donc, ce qu'ils n'ont pas verbalisé, c'est qu'ils voulaient que le maître puisse faire quelque chose. Ils s'attendaient à ce que Jésus puisse faire quelque chose. Ma question pour toi ce matin, c'est vers qui aller? Vers qui tu cours lorsque les tourbillons de la vie s'élèvent sur toi? Lorsque les tempêtes de la vie s'élèvent, lorsque les choses ne vont plus exactement comme tu les as imaginées, lorsque tu vois que oui, ce n'est pas la vie que tu désires vivre, c'est pas ça. Lorsqu'au niveau du foyer, ça ne va pas. Lorsqu'au niveau du travail, c'est de problème, ça ne marche pas. Il n'y a pas c'est pas ce que tu espérais. Lorsque la situation des enfants sont devenues incompréhensibles, c'est difficile, c'est douloureux. Lorsque dans tes relations avec les autres, c'est devenu incompréhensible. Tu n'arrives à rien diriger, à rien contrôler. Lorsque ces moments-là viennent, vers qui tu te tournes? Nous avons vu que les disciples ici, ils n'ont pas cherché autre chose. Ils ne se sont pas querellés entre eux, ils ne se sont pas battus, non. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés vers le maître et ils l'ont réveillé. Ils ont dit, Jésus, nous sommes en train de périr. Ce qu'ils n'ont pas verbalisé, c'est que, Seigneur, viens faire quelque chose. Viens faire quelque chose. Nous voulons que tu puisses faire quelque chose. Et quand les disciples sont allés, qu'est-ce que nous avons vu? Jésus s'est réveillé et il a calmé la tempête. Alors, vers qui toi tu cours? Peut-être tu as un homme haut placé quelque part, peut-être dans le gouvernement, c'est sur lui que ton espoir va. Peut-être tu penses à l'argent que tu as dans ton compte. Tu penses aux biens matériels que tu as. Tu penses seulement aux relations que tu as. Non. Ici, ils sont allés directement vers le maître. Et donc, c'est vers Jésus que tu dois te porter d'abord. C'est lui seul qui peut secourir. Dans 2 Rois 6, dans 2 Rois chapitre 6, le verset 27, à Samarie, il y a eu une famine, une grande famine, au point où c'est difficile de manger. Les gens ne trouvaient même pas à manger. Même s'il y a l'argent, on ne trouvait pas de quoi acheter avec cet argent. Et le roi passait. Quand le roi passait, une femme a dit, le roi, sauve-nous, sauve-nous. Et la réponse du roi, il a dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi le ferai-je? Avec quoi le ferai-je? Pourtant, c'est un roi. Et il s'adressait à un de ses sujets. Et il dit, si l'Éternel, donc il a compris que c'est l'Éternel qui est le maître. C'est Dieu, celui vers qui on doit se tourner. C'est lui qu'on doit invoquer lorsqu'on est dans les situations difficiles. C'est seulement lui qui peut nous secourir. Mon frère, ma sœur, c'est de Dieu que tu as besoin. Dans les moments difficiles, lorsque tu constates que oui, ça ne va pas, c'est vers Dieu. Même si tout va bien, c'est encore lui. C'est encore lui en guise d'action de grâce, en guise de remerciement à ce qu'il fait. C'est encore lui. C'est lui partout, à tout moment. C'est lui.
C'est vers lui que nous pouvons nous porter. C'est lui le maître de la tempête. C'est quand il se lève, la tempête se calme. Quand il se lève, les tourbillons cessent. Quand il se lève, le calme revient. C'est ça son nom. Il est l'Éternel. Et c'est lui qui contrôle tout. Toute la créature se soumet à lui, à ses dits, à son ordre. Bien-aimé, c'est la seule chose dont nous avons besoin. Que Dieu nous bénisse. Et si tarde à venir, on se retrouve à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.